Madame, Messieurs, bonjour et bon début de semaine. Chez vous, bienvenue à suivre le Flash Info du lundi 9 juin 2025 sur Kivu Morning Post. L'ex-sénateur belge et journaliste d'investigation Alain Dextes a fait des révélations fracassantes sur le financement des FDLR par le président congolais Félix Tshisekedi. Dans sa publication du lundi 9 juin 2025, Alain Dextes a révélé que les FDLR sont financés, armés et équipés par le gouvernement congolais dans le cadre de la guerre contre la M23. Dans les vidéos publiées par le journaliste belge après des séjours au Nord Kivu, il présente des témoignages d'un enfant recruté au sein des FDLR et d'un officier des FARDC qui commandait le ravitaillement des troupes rwandaises des FDLR. Suivez. Nous allons commencer la collaboration entre nous FDLR et FARDC en 2020, mais nous allons commencer à être payés en 2022. Et moi, je suis caporal. En 2022, j'ai trouvé la prime de $120 et nous trouvons la nourriture, et les pâtes, les maniocs, les haricots en gouvernement du Congo et FARDC, même les habits, le tenue. Nous trouvons en gouvernement, même les munitions, c'est en gouvernement, les armes, les cartouches, tout ça nous trouvons en gouvernement. J'étais commandant de la 3e compagnie à Rubaya. Alors là-bas, nous étions ensemble avec les FDLR et des Wazalendo et FARDC aussi. Donc nous étions ensemble et nous travaillons maintenant en franche collaboration. Donc nous avons porté même uniforme, même ration militaire. Nous mangeons ensemble, nous travaillons ensemble. Alors il y a deux hélicoptères qui étaient là-bas, qui nous amènent ration militaire en provenance du sud du Kivu. Quand ration militaire arrive, et les FDLR, les FARDC et les Wazalendo, nous tous ensemble, nous devons encheminer les éléments pour aller récupérer cette ration pour que la ration nous rejoigne à Rubaya. À Malabo, les chefs d'État de la CEAC ont décidé du retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a participé activement à la 26e session ordinaire de la conférence qui s'est tenue à Sipopo. Les dirigeants ont discuté de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, de la présidence tournante de la CEAC et du renouvellement de l'équipe de la commission. Le sommet a constaté l'agression du Rwanda contre la RDC et a demandé le retrait immédiat de ses troupes. Suivez les détails dans ce reportage de la présidence. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République.
Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et des travaux ont commencé depuis les 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Et le Rwanda a annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC après le 26e sommet à Malabo. Kigali accuse la République démocratique du Congo d'instrumentaliser l'organisation avec le soutien de certains États membres. Dans un communiqué, le Rwanda déclare que son droit à la présidence rotative a été ignoré, jugeant cette situation comme une dérive de l'organisation. Il rappelle avoir dénoncé son exclusion lors du sommet de Kinshasa en mars 2023. Et puis les forces du progrès sont accusées d'avoir battu à mort Wampanga Kabasele, un cadre de l'UDPS. Cette branche de la jeunesse du parti présidentiel est déjà critiquée pour des actes de violence. En août dernier, plusieurs de ses membres ont été condamnés à mort pour pillage et tentative de meurtre. L'UDPS Tshisekedi a décrété un deuil en mémoire des Kabasele. Son porte-parole Clément Barouti Limbaya a lu un communiqué de presse signé par Augustin Kabouya, président intérimaire du parti le 8 juin 2025. Union pour la démocratie et le progrès social. Présidence du parti. Le président. Communiqué numéro 015 bar UDPS bar PP bar SG bar AKT bar 025. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social bar Tshisekedi. UDPS bar Tshisekedi en cycle a appris avec consternation le meurtre de M. Kabasele Wampanga, membre du parti, ce 6 juin
2025 à l'unité industrielle poids lourd rail, loin du siège du parti situé à l'unité résidentielle. L'UDPS Bar Tshisekedi condamne fermement cet acte odieux et demande aux autorités judiciaires qu'une enquête approfondie soit menée afin que les auteurs répondent de leurs actes. L'UDPS Bar Tshisekedi demande aux combattantes et aux combattants d'observer un moment de recueillement en mémoire du combattant qui nous a quittés dans des conditions aussi tragiques. La présidence de l'UDPS Bar Tshisekedi présente les condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa le 7 juin 2025. Augustin Kabuya Tshilumba, président ad intérim. Madame, messieurs, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum et en alerte de toute la situation de la RDC, avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.